Guéret présente Pop et Snob. Salut à tous, on est ravis de vous accueillir sur ce plateau pour parler mode. Comme chaque semaine, c'est Pop et Snob, les garçons sont là. Salut Pop et Snob. Hello. Bonjour. Delphine, la rédac chef du Vif Weekend, est à nos côtés aussi. Salut Delphine. Salut. Et puis, à côté de Delphine, il y a notre invité qui s'appelle Ludovic Hellens. Salut Ludovic. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors, vous l'aurez remarqué, nous avons un point commun tous autour de cette table et il se voit, je pense, sur notre visage. C'est le thème de cette émission. Nous allons parler de la lunette, le business de la lunette. C'est accessoire à part entière qu'on a tous pratiquement chez nous. On a au moins une paire de lunettes. Au moins une. On doit donc tous être concernés par le sujet qui nous occupe aujourd'hui. Et notre invité, Ludovic Hellens, il est avec nous pour parler de ce qui l'occupe au quotidien, à savoir son métier d'opticien et de lunetier. Il œuvre du côté du Sablon et avec lui, on va parler de cette thématique. Allons-y. Pop et Snob. Pop et Snob. Alors c'est moi qui commence et qui vais demander pourquoi, comment, quel parcours il faut faire pour devenir lunetier et surtout est-ce que on se rêve un jour, on se lève ou on dort ou on se réveille un matin en disant je vais faire des lunettes. Je pense pas. Mais je suis devenu opticien un peu par hasard. Et puis après, j'ai fait mon petit bonhomme de chemin dans des enseignes où on faisait plus la quantité que la qualité. Et puis après, j'ai aussi basculé vers l'autre côté où on faisait la qualité, pas la quantité. Et puis après, il y a eu des gens qui m'ont demandé j'ai besoin de lunettes sur mesure. Et j'ai cherché en Belgique et paf, il y avait personne. Il y a personne qui faisait des lunettes. Je me suis posé la question, est-ce que c'est tellement compliqué ou est-ce que c'est simplement un savoir-faire qui a disparu ou c'est vraiment impossible à faire donc. Mais il faut se former alors, parce que j'imagine que c'est pas la même chose de vendre des lunettes et de mettre les verres adaptés dedans que de fabriquer à la main une paire de lunettes sur mesure. C'était la même chose. En fait, non. Ah ouais. Non, et alors donc j'ai été dans le Jura, j'ai été formé par des maîtres, par des meilleurs ouvriers de France, et ils m'ont transmis leur savoir-faire. Et je suis revenu dans ma cave, dans mon atelier, j'ai commencé à faire des lunettes. Et c'était trop le pied. Je me dis, mais en fait, c'est pas trop compliqué. C'est réalisable. Et là, on a un concept, en fait. Il est là, le concept. Et c'est créatif, du coup. Alors là, pour le coup, on est créatif. Manuel, créatif, paramédical. C'est la mode. C'est vraiment, il y a tellement d'aspects différents. Vous étiez fort en physique, en optique quand vous étiez à l'école? Alors c'était plutôt axé sur l'optique géométrique. Oui, c'est ça. Et ça, c'était sympa, mais ne demande plus du tout ce que Ah oui, c'est ça, parce que moi... Les lunettes, oui, mais les lunettes sans verre, ok. On est en plein dans l'artisanat et le sur-mesure. On a un exemple là, avec cette image à l'écran. Parlez-nous de cette paire. Alors là, c'est un client de Paris qui avait vu cette plaque. J'ai des plaques d'acétate, donc la matière, c'est l'acétate de cellulose. C'est un plastique à base de coton. Et donc, j'ai plein de plaques différentes. Et j'en avais une comme ça, qui était là. Et je lui avais déjà fait une lunette sur mesure. Et il me dit, et il prend la plaque et il me dit, voilà, ça. Vous me faites des lunettes là-dedans. Et il dit, moi, je veux des ronds purs. J'aime les ronds. Et donc, voilà, il voulait des plaquettes. Donc, on voit qu'il y a des plaquettes au nez. Et du coup, voilà, ça se développe. Il voulait un petit diamètre. Il voulait pas les sourcils dedans. Donc, on a dû faire un petit diamètre. On a dû jouer avec le nez. On a dû jouer avec les tenons. Donc, c'est les parties qui à l'extérieur. Ce sont les tenons. C'est dingue. C'est comme un travail de couturier, mais pour les yeux. Donc là, il fallait un peu jongler. Mais au final, ouais. C'est chouette de la revoir. Alors, vous n'êtes pas seul non plus à faire des lunettes, parce qu'aujourd'hui, il y a pas mal de nouvelles marques. Je pense à Komono, par exemple, cette marque belge anversoise qui marche assez bien. Et puis aussi, cette drôle d'histoire, il y a quand même 5 commerces de lunettes dans la rue Antoine Donsart, au centre de Bruxelles. Oui, mais ça, c'est à cause de toi. Comment? Les gens qui se baladent. Non, mais c'est étonnant. 5 dans une rue qui n'est quand même pas très très longue, et qui est quand même... Voilà, au centre-ville, c'est pas non plus une artère du luxe à Bruxelles seulement. Comment vous expliquez cet engouement pour le commerce à lunettes? Alors, je pense qu'il n'y a pas d'engouement. Je pense qu'il y a pas mal de commerces qui ont fermé aussi. Puis après, voilà. Mais pourquoi les lunettes s'installeraient toutes dans la rue Antoine Donsart? C'est quand même étrange. Après, les deux qui ont ouvert d'un point de vue professionnel,
c'est pas dingue. Enfin, c'est pas. Il y a des supermarchés. Enfin, je vais faire une comparaison facile avec l'alimentaire ou le vêtement. Vous avez un Primark. Là, je suis peut-être dur. Un Primark et puis après vous avez un Stel. Vous avez un Stel ou un De Gand. Oui, ils vendent des habits. Oui, d'accord. Mais il y a quand même une différence. Et Oui, peut-être. Mais ça, on peut le faire un peu dans tous les cas, je pense. Oui, hein, tout. Mais pourquoi l'orientation tant de magasins de lunettes? Ça veut dire qu'il y a un consommateur qui consomme de plus en plus de lunettes. Parce qu'elles soient de haut de gamme ou de bas de gamme, il y a une envie d'aller acheter des lunettes dans un magasin de lunettes. Les gens changent de lunettes tous les 3 ans environ. Ensuite, les opticiens indépendants, beaucoup disent oui, mais ma clientèle est relativement âgée. Et eux, Komono a très bien compris. Acetate, il a très bien compris. Moi, ma clientèle, son portefeuille est beaucoup moins cher. Je vise une autre gamme. Et c'est ça, à mon avis. Eux, ils visent vraiment un autre public qu'un opticien indépendant qui a probablement aussi la même offre. Probablement, mais il faut le chercher. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, dans la lunette, il y a la même chose que dans la mode. Il y a les magasins bas de gamme, le moyen de gamme et le haut de gamme. Mais ça, voilà. Mais ça n'existait pas avant. Avant, il y avait des multimarques. multimarques. Il y avait des vendaient multimarques, que de lunettes relativement élevées. Comme quand il n'y avait pas la fast fashion, quoi. Voilà. J'ai l'impression que Komono est si je me trompe, une des seules boutiques Unimark dans Bruxelles, quand même. Ouais. Mais là, on parle justement d'artisanat, donc de sur-mesure, forcément, donc de pièces uniques. Donc, on situe dans quelle gamme de prix et comment on fait aussi pour avoir un business plan qui tienne dans Bruxelles, en Belgique, avec un artisanat dont on sait qu'il coûte cher. Oui. Donc, c'est depuis 2015 que vous avez ouvert au Sablon. Oui. Ok. En octobre 2015. Pour mon business plan, c'est super théorique un business plan. Et je me rappelle, j'avais misé sur 12 lunettes sur mesure en un an. Une par mois, peut-être qu'il y aura un client. Et je me dis, allez, 12, et on mise sur le prêt-à-porter, parce que je vends aussi du prêt-à-porter ou des marques. Et ensuite, en fait, il y a eu un engouement. Et la première année, on en a fait 120. Mais ça veut dire, moi qui pensais faire 1 heure de rendez-vous, je me retrouve avec 12 heures de rendez-vous par mois. Et puis après, la production et les dessins, etc. Donc, très vite, il y a eu une forte demande. Et j'ai un peu perdu le fil de votre question. Ah oui, le modèle économique. Après, oui, évidemment, j'ai dû placer mon prix quelque part. J'ai pas pu me comparer. Il y avait personne à Bruxelles ou en Belgique qui le faisait. Donc, j'ai vu mon expérience dans une boutique haut de gamme. Je me suis dit, allez, une bonne lunette, ça se vendait à tel prix. Je vais me dire, allez, je vais viser cette gamme de prix. Et j'ai essayé plus, j'ai essayé moins. Et donc, il fallait un peu jauger. Et au final, maintenant, je suis vraiment droit dans mes chaussures pour les prix. Il y a pas, je travaille des heures là-dessus. Mais qu'est-ce que si quelqu'un veut, on est quoi, on est autour de 500, de 2000, oui. c'est Alors, pour 500, vous avez une paire de branches. Et c'est combien une paire de lunettes chez vous? Voilà. En acétate, ça dépend de la matière en fait. Il y a à partir de, parce que après on peut le faire évoluer comme Bien on veut. sûr. Donc c'est à partir de 900 € pour une lunette en acétate de cellulose. C'est un plastique à base de coton, ça vient d'Italie. 1600 € pour une lunette en corne de buffle. J'ai de la corne d'Inde, du Vietnam, du Madagascar, d'Ouganda. On a des couleurs fabuleuses. Ce que je porte, ça c'est une corne d'Inde. Après, il y a le bois. Et alors là, on a du bois, on a une vingtaine d'essences de bois. Ce bois est fabuleux. Il y a 120 ans, ce bois. J'ai des origines, j'ai des déchirures de journaux collés sur le bois, où il y a une vente aux enchères en 1900 quelque chose. C'est assez marrant. J'aurais dû prendre une photo. Et donc là, le bois, on est à 2005. 2005. Après, je peux combiner le bois avec de l'or. Boum, ouais, Mais oui, si c'est du Ah sur-mesure, on peut tout demander. Tout est réalisable. The sky is the Est-ce qu'au limit. niveau de ces matériaux dont vous parlez, il y a une différence, un effet différent quand on les porte, ou c'est vraiment parce qu'on est attaché et qu'on se dit « Oh, ce bois à 120 ans, je voudrais une paire comme ça ». Non, oui. Alors, le bois est beaucoup plus léger. Donc, si quelqu'un demande une lunette la plus légère possible, mais quand même massif, je pars dans du bois. La corne, vous pouvez prendre, ça c'est une lunette en corne. Mais j'aime trop. La corne elle est tellement douce. C'est pas du plastique, quoi. C'est beaucoup plus doux. C'est vrai.
Ensuite, ça prend la chaleur de la peau. Donc en hiver, c'est beaucoup plus. Vous devenez sensuel, là. Alors le toucher. Il devient sexy, là. Et puis après, l'acétate, c'est pour la couleur. La couleur, là, on a plein de couleurs. Ah oui. Je pense, là, j'ai 200 couleurs, mais après, je peux aller chercher la couleur exacte de chaque client. L'acétate est très chouette parce qu'on peut combiner avec d'autres couleurs. On peut coller du tissu entre. On peut faire des incrustations. Il y a moyen de mettre plein de choses. Entre toutes ces grandes marques, puisqu'elles pratiquement toutes ont une gamme de lunettes, entre la fast fashion et puis vous qui faites de l'artisanat haut de gamme, est-ce que le marché, vous le voyez comme saturé ou pas? Parce qu'on a l'impression que ça pullule, mais vraiment de partout. Je n'ai pas l'impression. Après, il y a dans l'industrie de l'optique, il y a un monopole. Moi, j'appelle ça un monopole. D'après l'Europe, c'était pas un monopole. Mais il y a une grosse société italienne qui a tous les brevets. Ils produisent Persol, Ray-Ban, Chanel. C'est le plus grand groupe, Emporio Armani. On croit qu'on a une lunette de griffe. Mais non, c'est juste le logo, quoi. Ce sont des collègues, hein. Ils dessinent. T'as dessiné quoi aujourd'hui? J'ai dessiné une Ray-Ban. Et toi? Elle est sympa ta Prada. Les mecs, ils déjeunent ensemble. Et puis après, c'est pas forcément produit en Italie. Hein. Ensuite, il y a plus des independent brands, des marques beaucoup plus créatives. Et en Belgique, il y a pas mal de chouettes marques créatives. Je sais pas si je peux citer les marques en fait. On ne tape pas snob ici. On n'est plus à ça près. Il y a quand même en Belgique, il y a quand même la grosse marque qui est Théo. Théo est une institution dans le monde de l'optique. Ils sont trendsetters, c'est impressionnant. On peut être fier d'avoir une marque comme ça. Ensuite, on a Patrick Hout, qui est à Bruges. Lui, c'est un designer. Un designer, c'est vraiment, lui conçoit l'objet, il le conçoit différemment. Il développe des techniques, des découpes laser dans les années 90, maintenant l'impression 3D, et il le développe, il le pousse tellement loin, c'est incroyable. J'ai beaucoup de respect pour ce qu'ils font. Après, il y a aussi des super chouettes marques comme Matthew, comme Komono, comme on peut être fier, ils sont en train d'exporter, mais c'est incroyable, hein, c'est génial. Après, il y a aussi un gars dans Limbourg, lui, il fait des lunettes à base de coques. Non, de coques de batterie en fait. Vu que c'est du bois, il s'est dit mais c'est la base comme ça, c'est la bonne courbe. Je vais faire des lunettes là-dedans. Donc il découpe avec une découpeuse numérique des lunettes là-dedans. Très sympa. Ensuite il y a Kinto qui était quand même une belle marque belge aussi. Historique. Ouais, ça fait quand même pas mal d'années qui sont sur le marché. Et alors. Il y a une espèce de spécialisation chez les Belges ou bien c'est parce qu'on les connaît plus et qu'il y en a pareil? C'est une fois de plus de la créativité toute belge. Non, je vous dis simplement qu'il y a aussi des beaux produits belges. Il y a Michel Hainaut aussi à Courtrai. Eux, ils sont super créatifs. Après, il y a aussi les lunettes qu'on vend dans un supermarché de lunettes, hein, dans les... je sais pas, là, je veux pas citer de nom. Non, on les connaît. Non, on les connaît. Et là, franchement, ça vaut. Ouais. Je veux pas de marquer de prix non plus, mais il faut pas faire des films si on en reçoit 3 gratuites. Mais pour rebondir sur ce que disait Fanny, sur ce marché saturé, on le sait, on vient de le dire, tous les créateurs ont une ligne de lunettes. C'est pas eux évidemment qui la produisent, ce sont ces fameux monopoles, on va dire. Mais ça veut dire aussi que c'est un business de licence, de brevets qui rapporte beaucoup d'argent. Je pense que ça doit être méchant là-bas. Bah oui. J'ai aucune idée. On n'a pas de... Didier, est-ce que c'est indispensable pour une grande enseigne aujourd'hui d'avoir sa collection de lunettes au même titre qu'elle sort des sacs ou indispensable, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est pour rebondir là-dessus, c'est comme le parfum, c'est des marges phénoménales. C'est incroyable. Et quand c'est l'assurance de faire des bénéfices. Et quand on cherche un peu, on apprend qu'en gros, il y a aussi un monopole en Chine qui fournit toutes les résines. Et voilà, et en fait on achète une lunette très chère, mais elle a été faite de la même résine que la lunette un peu moins chère. Et ces lunettes, évidemment, comme les parfums, ne servent entre autres qu'à entretenir l'image de marque et le prestige de la marque. Mais après, je comprends pas pourquoi, par exemple, moi, honnêtement, je sais pas me payer un sac Prada, mais la lunette Prada à 150 € ou à 200 €, je trouve ça, il y a un gap. Comment ça se fait
Comment ça se fait qu'une fille de 16 ans sait se permettre des lunettes Dolce Gabbana C'est la vieille histoire du parfum. On ne s'habille pas en Saint-Laurent, mais on porte du Saint-Laurent. On n'a pas d'argent pour se payer une veste Prada, mais on porte du Prada sur le nez. Donc ça, c'est pour ça que la lunette et le parfum, je pense que c'est un peu le même business dans toutes les grandes marques de luxe. C'est ce que tu disais, ça participe de l'image. Donc voilà, à un moment donné, il faut essayer de toucher plus de gens. Et que ça coûte moins cher, c'est parce qu'effectivement, pour produire un sac Prada, il y a quand même, les matériaux sont plus chers. Aussi, il y a quand même un artisanat derrière, même plus si grand. c'est... Enfin, pas les petits sacs à main, mais... Mais c'est vrai que des lunettes... Bien essayé. Vous-même, de l'acétate, c'est pas très cher à la base. Didier. Est-ce qu'on peut dire que les lunettes, c'est un truc de vieux? Non, parce que c'est souvent quand même sur des jeunes adultes, c'est vrai aussi, mais quand même, des jeunes adultes qui sont quand même tout de même sérieux. Après... Donc, est-ce que la lunette, c'est quand même quelque chose plutôt pour les vieux ou plutôt pour les jeunes un peu sérieux qui sont déjà vieux? Je te remercie dans les deux cas. Voilà. Je pense que c'est surtout c'est un accessoire optique, c'est un équipement optique. Et rien à faire à partir de 45 ans, 50 ans, il y a la presbytie. Et ça, c'est l'âge qui fait que les yeux n'arrivent plus à trop à lire. Et donc oui, on met des lunettes de lecture pour lire. Et puis après, on se dit, c'est quand même pas joli. Puis alors, on met des lunettes progressives. Et forcément, mais c'est un... Oui, il y a quand même plus de personnes plus âgées qui portent des lunettes que des... C'est-à-dire que tous les gens qui viennent chez vous pour des lunettes sont quand même des gens qui sont plutôt... Oui, dans après chez une moi... deuxième partie de leur vie que dans une première partie. Complètement. Il faut aussi un certain... Chez moi, c'est lié au pouvoir d'achat, vous le disiez tout à l'heure. Complètement. Après, j'ai fait des lunettes pour un gamin de 2 ans et demi. Mais c'est pas ses lui qui a parents, payé. On avait un gros pouvoir d'achat. Pour poursuivre sur l'histoire des vieux, avant même, moi quand j'étais jeune, les lunettes c'était compliqué. Quand on était petit, quand on était ado, on voulait pas porter de lunettes parce que c'était moche. Ça faisait. On était vite catalogués, oui, on rejetés. était catalogués, on était. Aujourd'hui, est-ce que c'est quand même pas un peu plus sexy de porter des lunettes? Ouais, je pense. Ouais. Je pense qu'il y a. Mais vu que certaines stars assument de porter par exemple des lunettes en public, mais ce que je comprends toujours pas, par exemple, c'est pourquoi dans certaines interviews, des politiciens préfèrent enlever les lunettes parce que c'est plus. C'est le coach qui a dû dire ça. Ouais, coach en communication. Parfois, c'est les reflets, non Ah oui. Ils sont moches à l'image, non Ah oui, Quand on était petit aussi, ce qui était difficile, c'était pas forcément déjà c'était l'étiquette du binoclard, et puis c'était aussi le fait que les verres n'étaient pas amincis. Oui. Donc ça nous faisait des culs de bouteille. Je sais, j'en ai eu. Ça boire dedans. Oui, on compresse les verres maintenant. Oui. Et Tout à fait, puis on avait les montures de la mutuelle, non? De la mutuelle, ça nous faisait ressembler tout de suite au roi Baudouin sur les tables. Je veux dire. Alors que bon, maintenant c'est quand même beaucoup plus sexy. Hein. Oui, quand même. Il y a vraiment des chouettes marques pour enfants. Il y a des magasins spécialisés pour des lunettes pour enfants. Oui, mais je voulais et pour rebondir jeunes. là-dessus justement, parce que pour revenir au cours d'école franchement... Cet c'était- environnement un peu dur. Oui, environnement hostile, on peut le dire. Ça a quand même fort évolué, parce que dans les cours d'école aujourd'hui, quand un petit ou une petite se pointe avec des lunettes, les autres l'envient Voilà. et voudraient en porter aussi. Donc ça rejoint ce que vous expliquiez, et c'est vrai qu'il y a des modèles assez incroyables et super pour les enfants maintenant. Mais donc ça m'amène aussi à vous demander, et jusque dans les cours d'école, mais dans toutes les autres tranches d'âge, c'est qu'il y a un vrai comportement qui a changé par rapport à ça. Et aussi, on s'éloigne parfois du côté médical pour rejoindre le côté accessoire. C'est vrai, et fashion. indispensable. Mais ça remonte à loin. Par exemple, il y avait des tableaux, et alors il y avait un tableau d'ancêtre, et alors les aïeux, pour faire en sorte que l'ancêtre avait l'air d'être encore plus intelligent, il peignait, il demandait de peindre des lunettes dessus. Ça donne Il une y a- stature. Mais oui, oh, putain, il était trop intelligent, ton ancêtre. Et donc, oui, après, il y a l'aspect... moi, j'ai prêté des lunettes à des copains qui faisaient des examens oraux. Ils disaient, t'as pas des lunettes? Bonjour monsieur. Ça fait directement Mais non. beaucoup plus sérieux. Mais si, ça marche. Et rien à faire, il y a beaucoup de gens qui se sentent vraiment à l'aise avec... ils sont cadrés, quoi. Je sais pas. Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui portent des lunettes alors qu'ils n'en ont pas besoin? Je ne sais pas.
Oui, bah oui, Bah oui. mais bien sûr. Oui, c'est bien la preuve que c'est un accessoire qui compte. Voilà, Oui. je vous livre cette anecdote. Il y a Voilà. quelques C'est années, là que je voulais en venir. un concert de Madonna où à un moment, elle porte les célèbres Wayfarers. Je sors du concert et je me dis, c'est quand même trop stylé, je veux des Wayfarers. Je n'ai pas de problème de vue, donc j'ai poussé la porte d'une boutique, j'ai demandé des Wayfarers et puis l'opticien, une fois que j'ai choisi le modèle, me dit ok, donc pour les verres, là je lui dis, j'ai pas besoin de verres, en fait, vous pouvez me mettre un faux truc parce que voilà, je voulais cette Parce qu'elle n'avait pas d'ordonnance. Voilà, donc oui, mais oui, bien Mais sûr. oui, bien sûr, absolument. Et puis ça peut faire partie d'une personnalité. C'est vrai qu'il y a des gens qu'on imagine plus sans leurs lunettes et qui effectivement... Est-ce qu'on peut imaginer qu'on garde une paire de lunettes toute sa vie ou parce que c'est tellement une partie de soi, ou est-ce que de toute façon à un moment ça devient démodé, ça devient... Il y a des faut gens- changer. Il y a des gens, par exemple, je bloque sur cette photo, il y a des gens qui sont habitués à une taille de verre. Madame est rentrée, elle dit je veux un diamètre de 39 mm. Vous pourrez vérifier, c'est 39 mm. Elle la veut bleue. Après, vous dessinez ce que vous voulez. Madame, elle porte des lunettes avec un diamètre de verre à 39 mm. Et elle a ses habitudes. J'ai reproduit des lunettes pour pas mal de clients. Ils veulent la même. Je me suis bien, c'est moi. Je suis serein. Ça fait partie de mon image. Changer de lunettes, c'est changer de coupe. Je suis pas à l'aise. Par contre, pour changer, Madame a envie de changer dans sa vie. J'ai quitté mon mari. Et Nouvelle elle quitte coupe, son nouvelle mari, lunette. hop, Mais hop, nouvelle lunette. nouvelle lunette. Nouveau sein, nouvelle lunette. Nouvelle coupe, nouvelle lunette. Mais vous dites souvent, madame, ça touche. Vous avez plus de clientes que de clients Non. et les femmes sont plus coquettes sur la lunette que les hommes. Alors, j'ai déjà vendu des lunettes sur mesure en 5 minutes, en choisissant tout. Tout était bon. Et alors, oui, il y a des personnes beaucoup plus... Mais c'est pas si c'est... Non, Homme c'est ou pas femme. forcément homme Ou ou femme. femme. Hein. Mais il n'y a pas de tendance. Mais c'est vrai que généralement, c'est un peu plus long pour une dame. Ouais, voilà. Mais c'est tout à fait normal. Enfin, à ce prix-là, j'aimerais bien qu'elle choisisse vraiment. Pas pour me faire plaisir. Alors, il y a des icônes dans la lunette. Je pense à Yves Saint Laurent, John Lennon, dans un autre genre, Nana Mouskouri au Oh Michou, non. Rhys Apfel, Woody Allen, Karl Lagerfeld, voire même Charles Michel. Hein. Ouais. Comment vous Chez expliquez que cet accessoire soit si puissant à côté des autres accessoires? Il y a des Tom Pourquoi est-ce que la lunette Mais je sais pas qui c'est, Tom est bien plus iconique que tous les autres accessoires? Parce que c'est plus iconique qu'un sac. Dingue. Hein, Pierre oui. de lunettes. Quand on pense à Yves Pourquoi Saint-Laurent, c'est les lunettes d'Yves Saint-Laurent, quoi. Oui, voilà. C'est dingue. Alors, la lunette d'Yves Saint-Laurent, elle a été dessinée par Monsieur Bonnet. Alors lui, c'est un maître, c'est un maître absolu. Il a dessiné cette lunette. Et encore maintenant, elle se vend comme des petits pains. Je veux la lunette d'Yves Saint-Laurent, style Yves Saint-Laurent. Je trouve ça dingue, c'est incroyable. Pourquoi est-ce que c'est un icône? Parce qu'on la voit sur toutes les photos, je pense. C'est Oui, c'est ça. Mais la coupe de Clo-Clo. c'est le cas de. On l'a vu. Mais non, mais c'est pareil pour John Lennon, c'est pareil Ouais, pour John Woody Lennon. Allen. Après, Donc c'est pas très qu'une- typé. Ils ont jamais changé de lunettes non plus. Oui, c'est ça. C'est la légende. Ah, Iris. 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 Ouais. On parlait de jeunes clients tout à l'heure. On a déjà un peu répondu à la question. On mais verra c'est- quand tu auras 90 ans. Oui. Tu ressembleras à Iris. Ah, je sais pas regarde. si j'ai répondu à ta question. Si, plus ou moins. Karl Lagerfeld, c'est impressionnant aussi. Hein. Je sais pas ce qu'il porte en fait. Bah, Certainement des Dior. non, des Karl Lagerfeld. Chanel n'est pas censé faire de lunettes pour hommes. Tu penses qu'il va s'arrêter à ça? Non, mais quand même, Mais il y a une marque de lunettes Karl il Lagerfeld. doit porter du Dior. Les lunettes, c'est un marqueur social quand même, hein, je veux Oui. dire très très fort. Oui. Je veux dire, aujourd'hui, tout le monde veut en porter, on le disait tout à l'heure. Les marques en font de plus en plus, il y en a des low cost et tout. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui a rapproché du grand public, la notion de luxe? Est-ce que c'est grâce à la lunette aussi qu'on a démocratisé la notion de luxe qui aujourd'hui est vraiment très très présente dans la vie des gens, hein? Oui. Alors je pense que il y a déjà le mot luxe. C'est compliqué à définir le mot luxe. Pour moi, le luxe, moi je vends pas du luxe. Je vends du haut de gamme. Le luxe, c'est les marques Chanel, Emporio Armani, etc. Et du coup, vu qu'ils sont en vente dans des grands supermarchés de lunettes. Mais pour le grand public, je vous interromps, c'est ça le luxe, hein? C'est Oui, Chanel, je suis d'accord. le Dior. Ouais, c'est ça. Mais pourtant, pas pousser la porte chez vous, c'est un luxe. C'est... Oui. J'aime pas ce mot. Non? Non, je sais, mais je comprends. Vous le trouvez trop vulgaire? Non, je me dis que mon client, il a déjà son. Mais J'ai beaucoup de pourtant- clients, ils sont déjà passés par là. C'est bon, moi je. La définition du luxe maintenant, c'est beaucoup plus, c'est moins
de la marque vulgaire, effectivement. Quand on dit le luxe, c'est l'instant, c'est le temps, Oui, c'est le produit. En ouais, gastronomie, ouais, combien de ouais. fois on a un truc là, c'est l'artisanat. C'est le temps que c'est j'ai de mis. qualité, ouais. tout ça, ça peut être Le la côté définition unique du et luxe, le côté Ouais. sur mesure, justement, c'est beaucoup plus une définition du luxe maintenant. Oui, c'est vrai. Non, Et le prix aussi. Didier, ouais. oh pardon. Non. Je voulais dire que peut-être que c'est les grandes enseignes qui ont su démocratiser beaucoup de. Non, ce que je veux dire, de c'est que lunettes. Du coup, oui. c'est plus facile, c'est beaucoup plus accessible. Je comprends ce que vous dites, votre définition du luxe, mais c'est pas la définition du luxe du grand public. Le grand public, le luxe, c'est ce que vous ne voulez pas dans votre boutique. Mais c'est compliqué. Hein. Et dans votre travail de création, est-ce que vous travaillez en suivant des tendances, en suivant peut-être des tendances aussi de marketing, ou alors vous allez plus vers une démarche plus personnelle, définir plutôt votre style? Comment vous travaillez? Alors, moi, je fabrique les lunettes pour la personne. Je ne suis pas un designer qui a une vision d'une lunette précise en 2018. Un design précis, une combinaison de matériaux précise. Moi, je suis un artisan, je suis les mains qui va fabriquer votre lunette, la lunette idéale qui se cache derrière. Vous en avez essayé quelques-unes et vous dites oui, j'aime bien celle-là, mais je la préfère un peu comme ça. J'aime bien le côté arrondi de cette lunette-là, ou j'aime bien la branche de celle-ci. Ben moi, je vais vous combiner ça, je vais vous la fabriquer, puis après, vous choisissez la forme, etc. Et je dessine sur échelle, je dessine pour chaque personne, je prends une photo, je prends 12 prises de mesure complètes du visage pour définir pour les bonnes tailles, les bonnes proportions. J'ai envie de savoir ce que vous voulez. Est-ce que vous êtes quelqu'un de discret ou excentrique? Est-ce que vous avez besoin d'une lunette qui en jette? Ou est-ce que vous êtes quelqu'un qui est beaucoup plus sobre, par exemple, et qui vous n'avez pas besoin de toute une excentricité? Donc la lunette peut servir Vient à un peu livrer son s'affirmer. caractère tout à fait. chez vous quand on Donc vient en fait, chercher vous des êtes un lunettes. tailleur de lunettes. Complètement. Voilà, il y a des tailleurs pour hommes, Ouais. et il y a des tailleurs de lunettes. C'est ça. Eh bien, ce sera déjà le mot de la fin, les amis. Fanny Guéret présente Pop et Snob. Merci à notre tailleur de lunettes, donc, qui était avec nous aujourd'hui, Ludovic Hellens de sa boutique au Sablon. Merci, Ludovic, Plaisir. d'avoir été avec nous. Avec beaucoup de plaisir. Chouette sujet qu'on a, comme d'habitude, pas pu explorer de fond en comble, mais chouette approche pendant cette demi-heure consacrée à cet accessoire que je Et m'empresse. de saison, et de saison. Et de saison. Merci à tous d'avoir été là. On se retrouve évidemment la semaine prochaine. Ciao. Ciao.